Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais juste parler un petit peu de Messi, donc par rapport à entre autres effectivement ce qu'il y a eu hier au niveau de la défaite, mais surtout de manière globale autour du joueur. Alors, on s'accorde tous à dire que Messi est un très grand joueur, donc enfin, au-delà des, des mots qu'on peut trouver, surtout pour les fans. Pour ma part, je ne le suis pas, mais on doit quand même avouer que même ce qu'il fait à son âge est assez incroyable, même si on peut se rappeler même du coup franc qu'il y a eu dernièrement dans un match de championnat, vers à la dernière journée donc de la Liga qui s'est poursuivi du coup et qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. Et c'est à ce niveau-là, ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement toutes les passions que ce joueur peut déchaîner. De par ce fait, ensuite il a finalement bien très bien été formé, donc le talent était forcément là de toute façon. Il a quand même eu l'opportunité de jouer avec des joueurs comme Ravi, Iniesta, Samuel Eto'o, Ronaldinho. Quand vous jouez avec ce genre de joueurs, bah, effectivement, vous pouvez que gagner en expérience, et ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Au fur et à mesure, on l'a vu évoluer, et il n'a pas arrêté d'avoir des statistiques qui étaient impressionnantes. Même jusqu'à maintenant, jusqu'à 33 ans. Un joueur de cette trempe, finalement, comme effectivement elle a pu le deviner, le club, ça a été un très bon investissement. Bon, entre-temps, voilà, il y a des joueurs qui sont partis, et c'est Samuel Eto'o, il y avait même effectivement Thierry Henry d'ailleurs, j'avais oublié ça. Donc en 2006, Barcelone avait gagné, euh, donc Messi n'était pas titulaire à ce moment-là. Il était dans l'effectif tout de même, mais il s'est vraiment distingué en 2009. Voilà, il faut pas oublier qu'également il a remporté la Ligue des Champions en 2011, également donc en 2015. Et au niveau de l'équipe d'Argentine, bon, alors, il a quand même été en finale, faut pas l'oublier, en 2014. Effectivement, il y a eu des déconvenues en 2006, en 2010. Euh, alors après, oui, au niveau de la compétition continentale, donc la Copa América, il y a eu un souci, il y a eu deux défaites et en finale, donc contre la même équipe, en plus le Chili, au tir au penalty. Et ce qui a été le plus difficile en fait, surtout au niveau de la Copa América, c'est au niveau de la deuxième défaite, Messi rate un penalty. Donc au niveau des tirs au but, ça c'est assez dur. Ensuite au niveau de ce peut se rappeler également, au niveau de la Coupe du Monde par exemple, donc en 2014 il est quand même en finale, il a été élu meilleur joueur, donc c'est pas à négliger. Et en 2018, il s'est fait, l'équipe d'Argentine s'est fait éliminer contre la France. Voilà. Donc au-delà de tout ça, il a quand même été plusieurs fois meilleur buteur. Et donc au niveau des statistiques individuelles, c'est impressionnant. Si vous regardez sur YouTube, je pense que vous comprendrez. Même au-delà de ça, voilà, le nom de Messi ressort assez bien, comme tu vois Cristiano Ronaldo au niveau du football. De toute façon, ça fait partie des gros phénomènes qu'on a même, qu'on peut continuer d'encenser même jusqu'à maintenant, malgré leur âge, après la trentaine. C'est quand même, ça reste toujours impressionnant. Voilà. Pour le reste, au niveau du joueur, alors, en essayant d'être le plus neutre possible, euh, il y a effectivement des choses qu'on va pas oublier. Maintenant, est-ce que ça doit impacter donc les qualités du joueur?
là, non, je dirais pas ça. Intrinsèquement, au niveau de sa qualité individuelle et collective, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. Maintenant au niveau de ce que des personnes voudraient mettre, au niveau de tout ce qui est comparaison. Alors moi, ça me gêne toujours un petit peu quand vous avez des avis des personnes qui veulent absolument mettre, par exemple, comparer un joueur de maintenant avec des légendes comme Pelé et Maradona. Pour ma part, enfin, moi, sur ce que je pense qu'on ne peut pas toucher aux légendes. Pelé, Maradona restent des légendes, et pour moi, ça restera les joueurs les plus grands de tous les temps. D'accord? Après, vous pouvez citer d'autres joueurs comme par exemple Beckenbauer aussi. Beckenbauer en plus a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et également en tant qu'entraîneur. Ça a été également le cas pour Deschamps. Donc au niveau des grands joueurs, on peut citer également Zidane quand même, qui a gagné également une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, donc la Coupe du Monde en 98 et l'Euro en 2000. Ça a notifié aussi. On a eu aussi donc Ronaldo de Lima, donc Ronaldo, donc le joueur brésilien, donc qui a gagné également de nombreux trophées, donc au niveau de distinction individuelle qui était énorme. Également, faut pas l'oublier. Il a gagné deux Coupes du Monde. Bon, une en 98, il était effectivement. Enfin, je veux dire, pardon, excuse-moi. Une déjà en 94, mais il avait 17 ans, donc il n'était pas dans le groupe. Enfin, il faisait partie du groupe, mais il n'était pas titulaire. Il a été en finale en 98 et il a gagné une autre Coupe du Monde en 2002 où il a été meilleur joueur. Donc c'est d'accord, donc ça c'est pas oublié également. Et on a également au niveau des grands joueurs, on pourrait citer Cruyff également, même si Cruyff n'a pas gagné de Coupe du Monde, mais il a quand même été en finale en 1978 contre l'Argentine d'ailleurs. Donc ça c'est pas à négliger. Donc au niveau de tous ces grands joueurs là, je pourrais citer également Platini, hein. Moi, au niveau de tous ces grands joueurs-là, je pense que on peut pas faire de comparaison. Donc, si quelqu'un me dit par exemple que Messi est meilleur que Maradona ou Pelé, le plus grand joueur de tous les temps, je ne ferai pas de comparaison dessus. Je dirais juste qu'il est excellent, on le connaît. Maintenant, effectivement, au niveau des passions qui sont déchaînées, ça va pas forcément être évident. Si après, pour d'autres personnes, Messi déjà ravive en eux un bonheur. Certaines personnes le voient effectivement, il a une dimension peut-être effectivement héroïque, mystique, qui fait qu'on va peut-être passer outre le fait qu'effectivement il a pu avoir également des défaites importantes. Bon, alors c'est pas bien grave, effectivement, chacun sa passion, chacun son avis. Je pense qu'il y aura peut-être des personnes qui mettront des débats dessus qui sont peut-être infinis. Si effectivement elles sont passionnées par le jour, elles ont tout à fait raison de l'être au final, si elles le veulent. Si une personne effectivement fait tout bonheur, voilà, si tu veux t'inscrire dessus, pour moi, il y a pas de problème à ce niveau-là. Mais voilà, pour ma part, euh, la passion, des fois, ne doit pas occulter le fait que la personne est un être humain également comme tout le monde, et qu'on a chacun une valeur, et au niveau de cette valeur-là, on doit effectivement parfois, quelquefois, diminuer un petit peu la passion et l'émotion pour pouvoir voir ce qu'il en découle véritablement de ce qu'on peut apprécier, de ce qui est appréciable, et de ce qu'on peut apprécier surtout au niveau de notre existence, au niveau des plaisirs de la vie, au niveau de notre évolution et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, en revenant au joueur même, comme je le disais, il a quand même été en finale de Coupe du Monde, ça il faut pas oublier, par la désignation également de la récompense qu'il y a eu au niveau du titre, de son titre individuel en tant que meilleur joueur. Faut pas oublier également que
de toute manière, sur tout ce qu'on a pu lire au niveau des statistiques, il a quand même été, assez brillant. Le petit souci donc que lui il a au niveau justement de l'Argentine avec certaines personnes, certains fans, surtout au niveau de l'équipe d'Argentine, c'est que il y a des Argentins qui estiment qu'il n'est pas tout à fait argentin puisqu'il a vécu une bonne partie de sa vie en Espagne. Bon, il est toujours en Espagne. Il y a une autre partie, bien entendu, qui le réclame, on peut dire qu'il le idolâtre quelque part. Il y en a qui vont peut-être aussi faire la comparaison avec Maradona. Maradona, effectivement, qui avait un caractère particulier, qui s'exprimait plus quand même, mais un peu plus de caractère, je veux dire, on entend là au niveau de la personnalité par rapport à Messi. Bon, au niveau de la personnalité, si vous mettez par exemple un Messi ou un Neymar, vous voyez que c'est pas tout à fait pareil. Donc son charisme, il le tire effectivement beaucoup plus au niveau de ses performances. Et c'est c'est tout à son, donc toute sa qualité donc, on lui apporte. Donc c'est très bien. C'est voilà ce qu'il en est. Je pense que on le voit si, même si vous allez sur Internet, de toute façon, vous allez au moins entendre une fois parler de Messi au niveau de l'année. Enfin, on entendra toujours parler de lui, et ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, comme je le disais, alors au niveau des choses comme je disais, qu'il faut quand même tempérer. Euh, donc, à partir du moment, donc après, au niveau de 2009, mais un peu plus avant, il avait quand même, donc dans un bus, il avait quand même envoyé un SMS à Guardiola, donc enfin à Guardiola, oui, en disant que il ne voulait pas, non, c'était pas Guardiola, c'était Rijkaard, et quand même envoyé un SMS en disant que il se sentait un peu moins aimé et que si finalement on voulait pas vraiment de lui, il quitterait le club, il irait voir ailleurs. Il y a ce côté de cette personnalité-là qu'il ne faut pas oublier. Bon, il y a des gens comme Zlatan Ibrahimovic, bon, qui disent que bon, c'est pas vraiment un bon gars. Bon, maintenant, voilà, au niveau de la personnalité, de toute façon, chacun a sa personnalité différente, donc on va pas trop rentrer dans le sujet, mais il y a également un petit souci, par exemple, au niveau de la Coupe du Monde 2018, où alors on entend, alors est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, ça c'est à voir, mais toujours est-il que, par exemple, un joueur comme Dybala n'avait pas joué avec lui au niveau de la Coupe du Monde 2018, et ça avait eu un impact important contre la France. Maintenant, de savoir si Messi était dans l'histoire ou pas, bon, ça encore, on ne sait pas, on va pas polémiquer dessus, mais juste au niveau personnel, effectivement, donc ce que je voulais entendre par là, c'est que chaque joueur pourra avoir effectivement son ego. Euh, Ça peut créer effectivement des petites dissociations. Ce que j'entends là, c'est qu'au niveau, au niveau de tout ce qui est collectif, là, puisque le sport le foot est un peu plus complexe par rapport à d'autres sports, c'est que un petit impact de ce genre psychologique au niveau relationnel peut peut-être quelquefois bloquer un groupe. Quelquefois, ça peut être tout simplement de la malchance ou de la fatigue ou autre. Donc à ce niveau-là, peut bien prendre ça en compte. Et de ce fait, du fait que par exemple au niveau de certaines défaites, Messi a eu des défaites cuisantes, ça effectivement, je pense que ça fait un tout, c'est pas à négliger également. Alors, est-ce que ces défauts impactent ce qu'il y a eu? Donc, alors au niveau des défaites. Alors, en 2000, comme j'indiquais au niveau de l'Argentine, donc là je peux parler du club par exemple. En 2010, Barcelone donc, a perdu donc en demi-finale contre l'Inter de Milan. C'était vraiment très serré. Un match très tactique, donc très défensif du niveau de l'Inter Milan. Bon, bah, bien entendu, il y avait 80% de possession de balle pour Barcelone, si je me rappelle.
Et bon, bah, même Messi n'avait pas pu faire grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a eu également? Il y a eu donc, alors je parlais de 2010 au niveau de la Coupe du Monde et également enfin au niveau du club, au niveau de la Ligue des Champions, au niveau de la Coupe du Monde en 2010. Donc l'Argentine a été triée 4-0 par l'Allemagne en huitième de finale, si je me rappelle bien. Euh, donc en 2014, comme indiqué, ils ont été en finale contre l'Allemagne. Ils ont perdu 1-0, donc aux prolongations vers les dernières minutes. Effectivement, c'est dur. Donc en 2012, pareil, qu'en demi-finale, donc sorti par Chelsea alors qu'il menait, pareil, donc un match défensif. Donc en 2013, Barcelone se prend ce qu'on peut appeler une rouste, donc 4-0 à l'aller contre le Bayern au Bayern. Et, euh, donc 0-3, donc 3-0 pour le Bayern, donc à Barcelone. Donc 7-0 en tout, donc voilà, sans avoir mis aucun but. Messi était là à l'aller, donc voilà, faut pas négliger ça également. Donc également, bah, en 2015, hein, il a quand même gagné la Ligue des Champions, donc ça faut pas l'oublier avec Neymar à l'époque. Et ensuite, de ce fait, ce qu'il y a eu donc de 2016 donc 2016 jusqu'à maintenant, bah, aucune victoire en Ligue des Champions. On se rappelle donc d'un match perdu, donc 3-0 à l'aller, une élimination par la Juventus de Turin. Il y a eu également un 4-3 après avoir été donc mené 3-0 donc à domicile. Liverpool avait perdu donc 3-0 contre Barcelone avec avec un doublé de Lionel Messi. Et donc au retour, donc en 2019, Liverpool gagne 4-3. Donc c'est niveau cette élimination-là. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait eu également une élimination contre la Roma, donc dans 2018, où bah, pareil, donc au retour, Barcelone avait perdu 3-0 contre la Roma. Et alors j'avais également rappelé les défaites qu'il y avait eu contre le Chili, donc la dernière où il avait perdu au tir au penalty. Euh, alors psychologiquement, effectivement, c'est vraiment pas évident, sachant qu'en 2019 également, donc en demi-finale de la Copa América contre le Brésil, l'Argentine a perdu également, donc 3-1 normalement, ouais, 3-1 si je me rappelle bien. Donc Messi avait poussé un coup de gueule par rapport à ça. Donc ce qui a notifié, c'est que à ce niveau-là, pour un joueur comme ça, c'est effectivement des personnes, par exemple, qui l'aiment pas, bah, c'est contradicteur, seront effectivement toujours quelque part, entre guillemets, le dernier mot. Donc, pour un joueur de cette trempe, effectivement, justement des personnes qui parleront vraiment de performance. Donc, au niveau de la performance individuelle, il n'y a rien à dire, c'est très complet. D'accord? Effectivement, il n'a gagné qu'avec un seul club, mais ce club-là, bon, on peut laisser présager quand même qu'il a été considéré comme le meilleur club du monde pendant une bonne partie, je dirais de 2009 jusqu'à 2017. Je pourrais dire que ça a été on peut considérer ce club comme le meilleur club du monde. Maintenant, il y a effectivement quelques défaites, mais on n'occulte pas la tactique, enfin, le jeu produit par le FC Barcelone qui est assez impressionnant. Effectivement, ça faisait complètement contraste avec l'équipe d'Espagne qui était bonne jusqu'en 2006, qui avait certaines individualités, mais c'était pas pareil.
Même si effectivement on se rappelle quand même des très bonnes époques avec Samuel Eto'o et Ronaldinho, c'était une époque géniale quand même. Et c'est vrai que pour des joueurs, par exemple pour Ronaldinho, on se disait qu'à vie, il allait, sachant que Ronaldinho a gagné une Coupe du Monde quand même, on pouvait s'estimer que Ronaldinho aussi à être vraiment plus que génial. C'était un génie, c'était vraiment un plaisir de le voir jouer. Même, je pense que même les joueurs, les gens qui l'aimaient pas, étaient obligés de reconnaître son talent, sa force. Donc pour Messi, c'est la même chose au niveau du football. Ben, c'est quelqu'un de génial. Maintenant, comme je disais, au niveau de ce qu'on a vu, au niveau de certaines défaites, et surtout cette défaite qui a été cuisante, bon, les gens vont s'accorder à dire que il y a il y a tout un système il y a tout à changer au niveau du club, au niveau de la direction, etc. Tout ce qui s'ensuit, mais moi, ce que je voulais à vraiment appuyer, sur ce que je voulais vraiment exprimer, c'était qu'effectivement, ce joueur est très bon, il faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier également que il faut quand même être mesuré, il déclenche des passions. Des légendes, je pense que des légendes, finalement, il y en a toujours eu, il y en aura très certainement toujours. Il faut savoir du football une vision, effectivement, on peut avoir une vision passionnée. Peut-être qu'au niveau des émotions, on peut les avoir quelquefois. Et s'il ne faut pas oublier la valeur intrinsèque, que ce soit d'un club, ou peut-être des supporters d'un environnement, c'est un tout. Et, euh, et par contre, effectivement, tout ce qui est, tout ce qui est négatif, il n'y a pas à voir. Les seules choses effectivement négatives qu'il peut y avoir, c'est les avis, les mauvais avis qu'on peut avoir sur quelqu'un, sur la personnalité d'un joueur et tout ce qui s'ensuit. Donc là, je le répète, Messi est un très bon joueur. Maintenant, il y a eu, on a vu qu'effectivement, il y avait quand même quelques, voilà, quelques défauts et également quelques inconvénients. On va entendre des gens qui vont dire oui, mais Messi ne peut pas faire tout seul tout ce qui s'ensuit. La petite chose quand même qu'on peut notifier au niveau de Messi, c'est que pour certaines choses, voilà, quand il n'a pas le contrôle, comme tous les autres, il plonge au niveau mental, ça peut partir assez vite. Moi, en fait, je pense surtout au match contre la France, où effectivement, il a été impliqué sur le début de l'Argentine, quand même, contre la France, donc faut pas l'oublier. Mais je pense tout simplement que, au niveau de passion qu'on peut avoir, il faut quand même se dire que finalement, le football, c'est un tout. Il n'y a pas que, effectivement, que Messi. On peut s'accrocher à lui, mais le tout, c'est de garder une, un certain point de vue assez, assez lucide quand même sur le reste. Finalement, les défaites, les fins de cycle, et effectivement, on les voit toujours, que ce soit dans le sport ou autre, hein, mais le football, effectivement, dégage plus de passion qu'on peut l'imaginer. Mais pour moi, au final, de ce que je constate, c'est que je me dis que peut-être que on a tellement voulu déifier Messi que peut-être on a peut-être occulté le fait que il faut juste apprécier une chose, apprécier un moment pour ce qu'il est et ne pas voir cela au-dessus, ne pas déclencher quelquefois parfois de haine ou de polémique, parce qu'on peut avoir il y a vraiment des gens qui ont un esprit se disant que comme c'est Messi, tu peux dire ce que tu veux et le reste tu t'en moques. Et moi c'est surtout ça qui me gêne dans l'histoire. Parce que je me dis effectivement il a ses fans, etc. Mais par contre, il ne faut pas oublier le fait que c'est un humain, donc on a tous des défauts des qualités, faut pas l'oublier. Au niveau au niveau collectif, hein, il a toujours été là. Maintenant,
au niveau du fait qu'il commence maintenant effectivement un peu plus à s'exprimer. Bon, il a peut-être un peu plus raison, parce que comme on disait qu'il n'avait pas beaucoup de personnalité, il fallait qu'il donne de la valeur, il fallait qu'il se donne un peu plus de valeur, et puis il aime le club, il aime le football, ses fans, tout ce qui s'ensuit, donc il avait besoin de dire certaines choses. En tout, moi ce que je notifie quand même, c'est que au final, il y a ce côté de peut-être trop invincible, peut-être qu'on a voulu le mettre. Je pense qu'il faut pas, il faut savoir un peu juste parfois le mettre de côté, se dire qu'il y a Messi, ça restera de toute façon un très bon joueur comme d'autres. Et maintenant, effectivement, il lui reste, il a le temps encore de jouer une Coupe du Monde, une Copa América. On verra si dans l'avenir, effectivement, il gagne quelque chose. Pour l'instant, en tout cas, au niveau de l'équipe d'Argentine, il a juste gagné les Jeux Olympiques. Bon, ça se respecte quand même, c'est les Jeux Olympiques. Mais voilà. Maintenant, pour le reste, pour la suite des événements, voilà, autant il y a des joueurs par exemple qui ont été formidables, comme les Samuel Eto'o, les Drogba, autant voilà, pourquoi je parle de ça, parce que Samuel Eto'o par exemple a gagné deux fois, il a gagné une fois les Jeux Olympiques, il a gagné deux fois la Coupe d'Afrique quand même. Donc il a gagné effectivement six trophées en 2 ans avec le FC Barcelone sur deux saisons. Il y a Didier Drogba, par contre, effectivement, qui n'a pas gagné de trophée avec la Côte d'Ivoire, mais qui a quand même été 2 fois en finale, et qui a quand même gagné la Ligue des Champions en 2012, alors que je tiens à préciser, en plus, c'était contre justement le Barcelone de Lionel Messi, où Messi avait fait un poteau et avait aussi raté un penalty. D'accord, donc c'est des choses aussi qui font partie de ce destin-là qui font que grandement il peut y avoir effectivement une partie de destin, de mystique qui se mêle à ça, qui peut nous faire comprendre que quelquefois, quand les choses sont plantées de cette façon, et voilà, il faut savoir quand même garder son intérêt, sa passion, et peut-être pas aller au-dessus à ce niveau-là. Pour moi, ce qui ressortira toujours de mieux, ça sera toujours le football. Donc c'est ce qui n'est pas à négliger. Voilà, c'est ce que je voulais également mettre en avis. Donc vraiment, bah, dommage pour Messi. Je pense que de toute façon, on est quand même un peu plus content que le Bayern le passe, puisque voilà, la saison de Barcelone a été un peu compliquée cette année. Après, il y avait peut-être un contexte particulier, mais c'était quand même un peu compliqué. Et surtout depuis 2015, le Barcelone qui ne gagne pas de trophée européen, je pense que effectivement, au niveau de la direction, au niveau des fans, ça va être assez difficile. Donc voilà, apprécier le football pour ce qu'il est, apprécier le tout. Mais si, c'est un très beau joueur, mais tout, il y a beaucoup de joueurs qui sont formidables à n'importe quel niveau. Pour moi, le niveau que vous voulez mettre, c'est que par rapport à d'autres clubs ou autres, c'est vos critères à vous. Mais pour moi, le meilleur critère, c'est le plaisir qu'on retire de quelque chose. Ça peut même être le football de jeunes, puis il y a des gens qui aiment également le football de jeunes. Voilà, ça peut être également d'autres disciplines, d'autres sports. Mais voilà, la passion, c'est votre passion à vous, mais il faut vraiment essayer d'être dans la tenue, voilà. Essayer dans la réserve et de se dire qu'on peut tous apprécier quelque chose, mais ça ne doit pas être au détriment d'une détestation pour quelqu'un ou par quelque chose ou pour un avis. On en apprécie tous par exemple le football ou autre. Vous avez tous vos passions. Si vous aimez bien les mettre, il n'y a pas de souci, mais il doit y pas y avoir pour moi, il doit pas y avoir de mépris. Voilà, donc là, quand je parlais de ça aussi, je parlais par exemple au niveau voilà, de tout ce qui est, par exemple, club africain, football africain, etc. Parce qu'il peut y avoir des gens qui dénaturent cela ou qui n'avaient pas une bonne valeur, alors que pour moi, ça reste du football, tout simplement. Voilà,
ça m'empêchera pas de vivre, ça vous empêchera pas de vivre non plus, je pense. Et voilà, donc tout limiter. Tout a une passion, vous avez des gens qui resteront légendes. Si Messi, ça restera effectivement une légende du FC Barcelone, surtout, c'est surtout ça qu'il faut pas négliger. Il a fait, il fait toujours bien, du bien au Barcelone, il fait du bien également à l'équipe d'Argentine, à des millions d'Argentins, à des passionnés. Donc ça, faut pas l'oublier. Mais il y a d'autres joueurs aussi qui passionnent. Ça peut être n'importe quel joueur, comme des joueurs de légende que j'ai cités. C'est un tout. Et voilà, c'est ce qui ressort de gagnant, en fait. C'est le football. Le football restera toujours plus gagnant que le reste. Donc ça, faut pas oublier. Voilà. Donc c'était mon avis, ce que j'avais à dire sur Messi. Voilà, bon, mais donc, n'hésitez pas à mettre des pouces, voilà, pour des pouces bleus, en l'occurrence, ce serait un peu mieux. Et si vous avez envie de donner également vos avis, votre avis sur Messi, bah, moi je suis impatient de voir vos commentaires, donc n'hésitez pas. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao.